Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Sandrine et je poste une vidéo tous les vendredis. Alors si vous aimez les recettes simples, délicieuses et faciles à faire, vous êtes au bon endroit. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo et surtout pensez à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un granola croustillant. Alors le granola, moi j'adore ça, j'en mange tous les matins au petit déjeuner et j'en fais très souvent, tout simplement parce que ça me permet de contrôler la qualité et la quantité de mes ingrédients et aussi de le personnaliser. C'est pourquoi, en effet, à chaque fois que j'en fais, je change toujours mes fruits secs, mes fruits oléagineux et mes graines et ça permet de varier, c'est génial. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette très saine et vegan. Allez, sans plus attendre, je vais vous montrer tout de suite comment on fait, mais avant ça, on passe aux ingrédients. Alors, donc pour la base de votre granola, vous aurez besoin de flocons d'avoine, ou comme moi, là j'ai pris donc des flocons de 5 céréales, une pincée de sel, du sirop d'agave, du sucre de fleur de coco, de l'huile de coco, de la vanille, de la farine, de l'eau. Et pour personnaliser donc mon granola, aujourd'hui donc j'ai pris un mélange en vrac. Alors il y a des raisins, des cranberries, des graines de courge, des amandes émondées et décortiquées. Je vais rajouter des graines de chia et dans mon placard j'avais des dattes, donc j'en ai pris quelques-unes que j'ai coupées en morceaux. Alors dans un premier temps, on va commencer par prendre une petite casserole. Je vais mettre à l'intérieur mon eau, mon huile de coco. Alors comme vous le constatez, l'huile de coco est solide. Donc il va falloir tout simplement le faire fondre. Je vais rajouter le sirop d'agave et le sucre. Voilà, je vais mettre ça sur le gaz et puis on se retrouve tout de suite. Alors donc là, je vais rajouter dans mes flocons et mon sel la farine, les graines de chia et tout le contenu de ma casserole. Et un petit peu de vanille. Voilà, donc je mélange bien le tout. Alors, donc j'ai préparé une plaque avec du papier cuisson à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement verser mes flocons sur la plaque. Voilà, donc je vais les étaler sans trop les étaler, hein, pas que ce soit ni trop épais ni trop fin. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, vous, moi je ne le fais pas, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez très bien mettre toute votre garniture en fait dans le saladier et mélanger tout en même temps. Moi je ne le fais pas parce que je préfère en fait mettre ma garniture à mi-cuisson pour garder en fait le moelleux de mes fruits secs. Mais vous pouvez tout à fait les mettre à cuire avec. Donc là j'ai préchauffé mon four à 150 degrés et mon granola donc, va cuire pendant 20 minutes. Je vais surveiller. On peut très bien aussi le mélanger en cours de cuisson pour que ce soit doré un petit peu de partout. Et puis on se retrouvera tout à l'heure dès que ce sera cuit et refroidi complètement. Et puis je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Voilà, donc je vous présente mon granola croustillant. Alors je vais quand même le goûter. Alors on va prendre, voilà. Alors moi ce que j'aime dans cette recette, c'est qu'en fait, vous voyez, ça fait des morceaux. Et moi c'est ce que j'aime parce que je le mange le matin avec du lait froid. Donc c'est génial. Allez, goûtons. C'est bien croustillant. Il n'y a pas de souci. C'est très bon. C'est sucré, juste comme il faut pour moi, pas trop, c'est bien. Mes fruits secs restent tendres. J'adore. J'adore le granola. Donc, alors, par contre, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, le papier cuisson, il n'est pas là juste pour faire beau et pour empêcher que ça accroche en fait à la plaque, puisque c'est une plaque anti-adhésive. Ce qui est super génial, c'est que tout simplement,
Je vais essayer de ne pas faire d'ânerie. Voilà. Je plie comme ça. Je prends mon contenant en verre. Et il n'y a plus qu'à verser. Et voilà, le tour est joué. On ramasse ces petits morceaux qui restent. Voilà. Donc moi, je le conserve dans un bocal en verre comme ça, fermé. Ça se conserve facilement une bonne semaine. Hein. Mais là, moi, personnellement, ça ne me fait pas la semaine du tout. Voilà, en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu et que vous la referez à la maison. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Et puis, en attendant de se retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye!